lundi. Oui, Montargis. Non, non, non. Eh oui, lundi, c'est Montargis. J'ai rendez-vous à midi. Et là, il est 7h20. Une bonne grosse marge au cas où. De toute façon, mon client me prend toujours un petit peu en avance. En même temps, on ne fait pas attendre monseigneur, n'est-ce pas? Tout à fait, messire. Faillot. C'est tellement agréable. Là, j'ai quand même quelques petits paquets à ouvrir dans la semaine, mais des paquets à des dates stratégiques, vous l'aurez compris. J'ai 3 petits cadeaux à ouvrir le jour de la Saint-Valentin. Ça va être très dur pour moi parce que conserver des paquets fermés sans savoir ce qu'il y a dedans, les avoir à portée de main, là, et faire l'homme fort. L'homme fort, pour qui cela? Bah, saute dessus et il peut attendre. Bah, c'est pas pour moi du tout. Depuis tout petit, hein, dès que je sais où sont les cadeaux, il faut que je sache. C'est plus fort que moi. Ah, en plus, on m'a dit, ah bah celui-là, il va te faire ça. Ah bah celui-là, il va te faire ça. Oh, puis celui-là, il va te faire ça. J'adore rire. Par contre, j'ai un autre paquet que je vais pouvoir ouvrir. Celui des stickers, monsieur Normandie, gratuit, à distribuer ça et là au peuple. Oh oui, je sais. Je suis bon. Allez, Montargis. Wouh. C'est parti. Est-ce qu'on est bien à Montargis? Oui, on est bien parce que j'ai même prévu des accessoires. Oh, le beau pneu Montargis, il est beau, hein. Petit projet avec ça, vous en saurez plus tard. Bon, c'est pas tout parce qu'en projet concret, j'ai enfin reçu les stickers. Voilà, donc ce sera des petits cadeaux pour les petits téméraires qui viendront me saluer. Voilà, et c'est pas tout parce que j'ai d'autres colis. Mais ceux-là, je peux pas les ouvrir parce que mercredi, c'est la Saint-Valentin. Donc déjà, bonne fête à tous les amoureux. Et moi, on m'a fait des petits paquets pour la Saint-Valentin à ouvrir mercredi. Alors, je les ai tâtés dans tous les sens, j'ai sous-pesé. Celui-là, il y a un petit bruit dedans. J'ai l'impression qu'il y a un machin en métal ou je sais pas. Mais très fin, donc je sais pas. Celui-là, j'ai deviné en le tâtant parce que oui, j'aime tâter. Bonjour les hommes. Je pense que c'est un porte-clés. Et celui-là, aucune idée. Il y a du mou dedans, mais je ne sais pas plus. Merci à Madame Normandie pour la torture psychologique parce que je veux savoir ce que c'est. Et c'est un travail d'équipe en plus. Hein. Dans la team Monsieur Normandie, il y a des gens, ils savent, tu vois, ils l'ont même conseillé. C'est dégueulasse. Ouais, super les potes. Hein. Bon allez, je vais ranger. À tout à l'heure. 1 heure plus tard. Suspense insoutenable. Quel talent de comédie grecque, n'est-ce pas? J'ai appelé mon affréteur m'a dit, écoute, reviens sur le Havre. Je lui ai dit, écoute, je peux y arriver en claquant une 10 heures. Et là il me dit, je te demande ton attention. Rappelle-moi vers 15h, je te dirai si ça vaut le coup. Voilà, je pars encore vers l'inconnu. Toi chez moi, toi le Havre. C'est vraiment un métier, si t'as pas les nerfs solides, si tu sais pas attendre, comme pour les cadeaux de la Saint-Valentin. Ils sont là-bas, là, je les vois. Ils me narguent. Si t'as pas cette force d'esprit de résister, tu peux pas le faire. C'est un métier pour les gens exceptionnels. Après, il y a des gens ordinaires qui s'en sortent à peu près, mais bon, après, c'est plutôt des gens que tu vas retrouver à râler tout le temps. Bon, mais bon, si t'es un bon, t'arrives à maîtriser tes sentiments et tous les éléments inconnus qui arrivent vers toi, oui, tu peux faire ce métier. Allez, vers l'infini.
dans la vie, faut se rendre compte de la chance qu'on a. Alors, je vais pas parler de ma chance personnelle, parce que ça serait encore penser à moi, me remettre au milieu du tout, du grand tout. Par contre, je me dis, mais quelque part, c'est vrai que mon patron a quand même énormément de chance de m'avoir, parce que tu vois là, je rentre à la maison alors que j'aurais pu continuer un petit peu, et j'aurais compté un découché. Et ben non, Monsieur Normandie n'est pas comme ça. Monsieur Normandie pense à l'ensemble. Une entreprise, tu vois, c'est fait de plein de petits rouages. S'il y a un rouage qui déconne, c'est tous les autres qui déconnent. Et l'entreprise va mal. Heureusement, grâce à moi, je fluidifie l'ensemble. Quand je dis que je fluidifie, attention. Hein. Bon, en tout cas, c'est retour à la maison. Et ça, c'est pas désagréable. Oh, puis il y a un temps magnifique là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Je vais faire un petit tour. Parti. On va aller faire un petit tour par là-bas. Et on va aller là-bas pour une bonne raison. C'est que récemment, j'ai des Parisiens qui ont acheté la maison. Mais on va quand même aller voir. Mon cerisier. Ah, le micro. Pour savoir s'ils ont pas commencé à faire tout n'importe quoi dans mon coin. Bon, alors oui, parce que c'est chez eux. Je suis d'accord, ils ont acheté. J'ai 70 ans, voire plus, que ma famille est installée ici. Ils ont pas intérêt à dénaturer. Oui, alors c'est bien parce que c'est la campagne totale, c'est hyper calme. Mais par contre, là, tous les avions qui partent aux États-Unis, bah, ils passent au-dessus de chez moi. Tu vois. Ils viennent d'où les avions? Paris. Bon, par contre, très bon souvenir des anciens voisins. J'avais été ému. Et là, je vais aller voir parce que je crois qu'ils m'ont laissé des trucs qu'ils ne voulaient pas ramener. Et j'ai dit, bon, d'accord. C'est une ancienne porcherie ici. Mais ils m'ont quand même laissé. Voilà, sympa. Hein. Restons silencieux et sur nos gardes. Parfois, le Parisien peut être sauvage et agressif. Je suis juste à côté. Bonjour, c'est le voisin bizarre. Il semblerait qu'il n'y ait personne. Impeccable. Bon, par contre, le prunier, je vais faire gaffe parce que j'ai des belles petites prunes, des couettes là qui poussent ici. Le Parisien est friand de tout ce qui est fruits bio de la campagne. Oh, j'espère que c'est pas des bobos. Par là non plus, ils ont rien changé. Super, nickel. Ah, de toute façon, je suis pas chiant parce que quand même, pour leur souhaiter la bienvenue aux Parisiens, un petit feu de bois quand ils seront là. Bienvenue. Bienvenue. Oui, parce qu'en fait tout ça c'est des arbres qu'ils ont abattus et en même temps ils ont arraché, vous voyez, les vieilles clôtures calcinées qu'il y avait. T'as tout le vieux grillage qui est mélangé à tout ça là, ça va cramer et puis ça va disparaître dans pas longtemps j'espère. Oh le lapin, là il me fait peur ce con. Oh c'est sensible. Allez, moi je vous dis à demain. Oh bah putain ça caille, j'ai froid. Heureusement j'ai mis ma grosse chemise de bûcheron. Alors oui, là tout de suite je prends le ton du gars qui se la pète un peu. On se la pète. J'ai appris hier soir que je savais absolument tout sur le métier. Alors, explication, parce que je sens déjà qu'il y a une petite tension, un petit suspense là qui s'installe. On a tous quelqu'un dans notre entourage, proche ou lointain, où on se dit, ce mec là, j'aurais pas voulu être son voisin pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh non. En fait hier soir, j'ai eu... alors déjà, merci beaucoup à mon équipe d'avoir été hyper réactive, qui surveille toujours les commentaires, bons ou mauvais, et qui me remonte les informations, parce que je suis pas H24 à surveiller les commentaires. Alors pourquoi je prends ce petit air, ce petit ton hautain? Parce que parfois, il faut savoir se lancer des fleurs et se dire, finalement, ce que j'ai fait, la leçon que j'ai donnée, ça a servi à quelque chose. Les commentaires de cet ancien modérateur, Et maintenant un sanglier. que j'ai lu, étaient bourrés de fautes d'orthographe, de conjugaison. T'es mauvais. C'était horrible, j'avais les yeux qui saignaient. D'habitude, quand il y a des commentaires avec des fautes, m'en fous un peu. Mais bon, là, quand c'est un commentaire agressif, tu te dis, bah, pourquoi louper l'occasion d'aider encore une personne perdue? Je me suis permis de lancer, allez, je te donne un bécherel et on continue notre conversation un peu plus tard. 20 minutes plus tard, et un commentaire de 2 phrases, il y avait un commentaire sans faute. Alors certes, ça lui a pris 20 minutes pour faire 2 phrases, mais je me dis, quelque part, Mathieu, t'as réussi ta mission d'aider cette personne. Bah oui. Alors voilà, oui, je prends ce petit air hautain de Monseigneur qui sait tout. Et ah oui, j'ai oublié, et qui a pris la grosse tête aussi. Et ah oui, bah oui, qui copie, parce que Polytrucks, comment dire, je travaille avec eux maintenant. Voilà. Allez. En tout cas, nous on va travailler un petit peu parce qu'on a quand même consacré pas mal de temps orageux. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Donc direction Le Havre, on va aller poser la boîte, en prendre une autre. Et puis attention, très grosse destination, Montivilliers. À Montivilliers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est collé au Havre. Je crois que j'ai jamais fait aussi près. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Arrête la drogue! Allez, Le Havre, c'est parti. Je suis arrivé chez mon client, c'était facile à trouver. Par contre, petite mésaventure, parce que quand tu arrives aux toilettes et qu'il n'y a ni lumière, ni papier toilette, heureusement on est toujours équipé, la lumière et le papier toilette qui est rangé là-haut. Bon, mais il me reste plus qu'à patienter et me mettre dans la couchette, parce que la couchette est prise.
Ils sont là, les cadeaux que je peux pas attendre d'ouvrir. Ouais, oui. De longues heures terriblement difficiles plus tard. Bon, c'est un client nouveau que j'avais encore jamais fait dans une zone où je n'avais encore jamais été à Montivilliers. Vous vous rendez compte? Montivilliers! Merde! Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? Bon, la zone est très bien pour dormir, hein. 4 heures sur place. J'ai eu très peur parce que j'ai Isera Nebulae, que je ne présente plus, qui m'avait dit « Ah, bah j'ai passé 7 heures l'autre jour avec les 40 pieds. » Là, j'étais en 20 pieds, je me suis dit « Bon, allez, 3h30. » Bon, 4 heures. 4h30 même. La suite du programme, c'est direction Progeco pour poser la boîte. Et bah oui, bah là j'étais en communication justement avec Isera Nebulae. Ah bah où c'est qu'il est parti dans le 03? Que moi, pourquoi j'irai là-bas? Ah bah non, bah mon lieu de prédilection c'est quoi? C'est la Normandie, puisque c'est monsieur Normandie. Isera Nebulae, ça fait penser à quoi? À l'espace, tu vois, les nébuleuses dans l'espace. Oui, bah il peut aller très très loin. Ça vient que de là. Allez, on va aller au Havre, au moins ça je connais. Hein. Ok. Conteneur récupéré. Alors bon, j'ai quand même quelques petits doutes concernant mon affréteur parce que bon, comme tout le monde le sait, le 14 février, demain pour moi, ça peut passer pour vous, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et demain, très bonne surprise parce que mon affréteur m'envoie à Salbris. Salbris, c'est un client que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est un client qui importe des vieux vannes, genre des combis Volkswagen ou d'autres gros vannes américains, et il les importe des États-Unis ou du Mexique ou d'Amérique du Sud. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'il essaie de m'envoyer un signe ou un message parce que bon, j'ai pas des tours extraordinaires pendant très longtemps. Et là, comme par hasard, le jour de la Saint-Valentin, il m'envoie un super tour. Non de Dieu. Alors, est-ce qu'il essaie de me faire passer un message en me disant que il ne reste pas insensible à mes charmes? Ah! Et ça, je dis rien. Hein. Comme on dit, oui, oui, mais non, non. Hein. Allez, c'est parti. Encore des gueux sur le bord de la route. Heureusement, j'ai mes petits stickers pour eux. Tenez les gueux! Bien arrivé pour ce soir à Châteaudun. Bon, je me suis approché plus que ce que je pensais de mon client. Il me reste à peu près 2 heures de route pour demain matin. Rendez-vous à 9 h, c'est largement jouable. Ils sont toujours là. J'ai pas craqué. J'ai rien ouvert. Vivement demain! C'est pas tout ça, mais je vais pas tarder à aller manger et puis à me mettre au lit parce que la nuit dernière, j'ai dormi quoi, allez, 4h30 ou 5h. C'était vraiment pas suffisant. Malgré la petite sieste tout à l'heure chez le client. Pareil, ouais, je manque vraiment de sommeil. Je vais m'allonger 2 secondes dans la couchette et puis après, on va aller mettre le Navaloc, manger et puis se coucher. Voilà, pas de distraction ce soir. C'est ça aussi la vie de routier. Parfois, faut penser d'abord à sa sécurité en renonçant au loisir et en prenant soin de sa santé et de son repos. Bref. Moi je vous dis à demain, des bisous. Bonjour, 10h25 à Châteaudun. On décolle tranquillement, j'ai bien la tête dans le cul. J'ai toujours été très très souple. Double petite canaille du 28. La Beauce, c'est vraiment un concept. Regarde-moi là. On part en direction de Salbris. Ah bah tu vois quand tu veux. Je me suis permis une petite folie. Alors cette nuit, je pense que ce métier, enfin pour ma part, est très anxiogène. Dans ce métier-là, t'as quand même plus de chances de te faire dépouiller ton camion la nuit plutôt que d'avoir un accident ou plutôt que d'avoir des dégradations involontaires comme une crevaison de pneus ou autre. Et cette nuit, j'en ai rêvé, tu vois. J'allais tranquillement dans un petit centre-ville, hein, en semi, hein, pour aller dans un poste de police, porter plainte parce qu'on avait tenté d'ouvrir mon camion. Et même dans mes rêves, j'arrive à tomber sur des voleurs
moteurs qui sont mais vraiment au niveau 0 nul à chier quoi. Ils n'arrivent pas à ouvrir le container. Après c'est peut-être que dans mon rêve j'ai mis une marche arrière parce qu'ils étaient derrière et que je fais justice moi-même quoi on va dire. Ouais bah on peut dire que M. Normandie c'est un bad boy quelque part. Une sorte de justicier solitaire. Allez, justicier solitaire, je vais essayer de se réveiller un peu mieux que ça. Bonjour Châteaudun. Ah que de souvenirs ici. Allez voilà. Sale bruit c'est parti. J'en ai marre. Incroyable parce que bon là je suis arrivé chez mon client et en attendant j'étais en train de lire une petite revue scientifique sur internet. J'étais complètement dans le faux. Je vais en lire une petite partie avec vous. Hein. Alors voilà. Suite à cette étude, il a donc été démontré scientifiquement que les rageux et les jaloux souffrent de microphalie sévère, ne leur permettant pas de comprendre le second degré, ce qui toutefois n'aurait aucun rapport avec l'atrophie de leurs appareils génitaux, évitant ainsi à cet art de ne pas se transmettre de façon générationnelle. Ah bah la nature est bien faite, hein. Cependant, il semblerait que cette anomalie soit également un mécanisme de défense naturel, leur évitant tout conflit direct. Cette étude reste toutefois en cours, car il semblerait que derrière un écran, le rageux jaloux semble au contraire ne plus souffrir de cette difformité testiculaire. Ah bah autant pour moi les rageux jaloux, je savais pas que c'était médical. Bon allez, on va patienter. Through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red, I could. Magnifique, n'est-ce pas? Oh, ça laisse rêveur. Ces gros camions américains bien lourds qui polluent à fond. Pardon, Greta. Bon, par contre, la bonne petite surprise, j'étais en train d'attendre devant chez le client, puis là, je vois un vélo qui s'arrête, il se retourne, il me regarde, et il me fait ça. Voilà, un endroit improbable pour rencontrer un abonné. Bon bah il a eu le droit à son petit sticker. En plus il m'a dit, au départ je me suis retourné, j'avais pas reconnu ton camion, mais je me suis dit, waouh, il claque. Bon bah alors là, j'étais pratiquement prêt à donner 2 stickers pour vous dire. Hein. Ah, ça m'a pas laissé insensible. Bon sinon, j'ai appelé l'affréteur, pas de réutilisation avec ce conteneur, donc c'est retour directement au Havre. Et puis ouverture aussi de mes petits paquets de Saint-Valentin. Wouhou. Allez, le Havre, c'est parti. Donc, en plus de la vidéo, tout de suite, là, je fais un visio en même temps avec ma chérie et 2 gars de la team. Alors, c'est le moment d'ouvrir les petits cadeaux de Saint-Valentin. Je vais en ouvrir 2 sur 3, parce que le 3e est un petit peu plus intime. Alors, c'est parti. Mon kiki, on va commencer par le premier. Alors déjà, regardez le paquet, qu'il y a quand même eu un travail de fait. Hein. Ah! Oh! Mon camion! Mon ancien camion que j'arrivais pas à trouver, que j'avais commandé, que je me suis fait rembourser sur internet. Ça me fait extrêmement plaisir. Ah, je suis content. Ça, on m'a dit, c'est pour ton bidon. Ah, la viande. Ah, ça tombe bien, je suis un viandard, moi. Le 3e, je vais l'ouvrir. On m'a dit, tu seras peut-être ému.
Donc au pire, ça sera coupé au montage. Après, je dis souvent routier sensible, mais faut dire aussi que c'est du cinéma. Hein. Alors, ouvrons ceci. Là, c'est un porte-clés en cuir. Un petit porte... Mais j'ai rien de sensible là-dedans. Attends, on me fait des signes. On me fait des signes. Je suis un phoque. Ils me font ça comme signe. Ils me font je suis une otarie. Je sais pas. Alors, parce que oui, j'ai coupé le son. Parce qu'ils me voient, mais moi, je les entends pas. Mais eux m'entendent. Alors, il y a un petit truc, on dirait qu'il faut l'ouvrir. Ah, super. Ah ouais, c'est bien. Eh ben, je vais couper la caméra. Ça va les gars? Oh, il y a notre prof qui est là. Non, parce que ça me gratte là, regardez, ça me gratte bien. Je pars à Lyon. Ah ouais, c'est grave. Quand ça me gratte partout là, c'est... Bon allez, conteneur récupéré. Et oui, encore un abonné, ça n'arrête pas, c'est ça comme ça depuis tout à l'heure. Je distribue mes stickers gratuits à tout le monde, la semaine prochaine il n'y en a plus. Hein. Je vais quand même revenir à l'essentiel. J'ai eu mon conteneur et bon bah destination Saint-Pierre-sur-Rhône. Quoi? Au sud de Lyon? Alors Isera Nebulae? Alors? Tu es allé où dans le 03? C'est tellement près, c'est tellement commun. Bah déjà on va rentrer à la maison, dormir ce soir et puis demain on prend la route parce qu'on livre seulement vendredi. Y a pas de hasard hein. Allez, la maison c'est parti. Dans le genre, je me la pète, il existe dans le métier de routier des petits moments de plénitude, de satisfaction et voire même de bonheur. Oui, je suis conscient de mes compétences divines. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis dit, allez, je vais faire cadeau au patron d'un découché en rentrant chez moi ce soir, parce que demain j'ai de la route qui m'attend. J'ai regardé un petit peu le temps qui me restait, je me suis dit, ça va être juste, mais c'est jouable, tu vois? L'instinct du routier, l'instinct primaire du routier, ça va même au-delà. Les dieux, les anges te parlent et ils te disent, vas-y Mathieu, tu peux le faire, nous serons derrière toi, nous mettrons notre main sur ton épaule et tu y arriveras. Alors oui, je suis arrivé chez moi, il me restait 30 secondes de route avant d'entamer ma première 10 heures, donc ce qui fait que pour jeudi, vendredi, avec la descente et la remontée, je suis large. D'ailleurs, je vais même partir très tôt demain et j'ai peut-être même espéré être pris la veille. Sait-on jamais. Allez, bonne nuit, à demain. Allez hop, jeudi 15. Alors jeudi 15 aujourd'hui, ça va être une journée assez compliquée au niveau du contenu parce que je fais que rouler. Voilà, je pars au sud de Lyon. Bah rouler c'est bien mais ça fait pas tout. Alors au niveau contenu, ça va être compliqué. Cependant, parce que j'ai toujours une petite corde à mon arc en plus. Hier c'était la Saint-Valentin. Et le soir de la Saint-Valentin, être seul, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous savez. Et dans mon équipe, il y a Johan. Johan, il s'était retrouvé à Rouen tout seul pour la Saint-Valentin. Avec le réseau, avec le maillage Monsieur Normandie, on lui a trouvé un abonné avec qui passer la soirée. Le soir de la Saint-Valentin, entre hommes, autour d'une petite table avec une petite chandelle. Donc finalement, vous voyez, entre le contenu et le contenant, ils ont aussi à trouver leur façon de voir les choses aussi. Hein. C'est aussi ça, Monsieur Normandie. C'est des routiers sympas, avec des routiers sympas, qui mangent avec des routiers sympas. Et plus. Allez, le sud. Oui, pour moi, Lyon, c'est le sud. Hein. C'est parti.
Ah, mes amis, je suis en extase et malheureusement, je peux pas vous en faire profiter. Du moins, je vais essayer. Là, depuis le temps que je dis je veux revoir les montagnes, je veux revoir les montagnes. Bah là, devant moi, là, j'ai tout le massif alpin enneigé, il y a du soleil. Je suis en plein rêve. C'est magnifique, incroyable, c'est... voilà. Puis la batterie aussi qu'il faut que je change, qui est incroyable, là. Merde. Ça c'est incroyable parce que le temps de changer la batterie, voilà, j'ai un gros Scania dégueulasse qui se met devant moi. Bah la vue elle est super, mais elle est un peu bloquée par un gros camion. Là, en plus, un City. Le truc de fragile. Alors les City en fait c'est des semi-remorques avec un seul essieu qui souvent est directionnel et permet de se faufiler un petit peu partout. Mais quand même, s'il vous plaît là. Dégage. Dégage! Mais pas à pied, dégage avec ton camion! En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même repris ma petite habitude à chaque fois que j'allais dans un vignoble, c'est que j'achetais une bouteille de vin ou je me la faisais offrir. Là, quand j'ai vu les tarifs, j'ai fait... C'est vendu par 6? Ah non, c'est à l'unité, monsieur. Ah bah le cidre, c'est moins cher hein, chez nous. Bref, je vais quand même acheter quelques bouteilles pour mes proches, pour leur faire plaisir. J'espère qu'ils vont déguster, hein, parce que ça fait aussi mal quand tu l'achètes que si tu t'asseyais dessus à la bouteille. Hein. Oh. Et on voit pas grand chose, et en plus il y a le marteau piqueur qui commence à m'énerver là. Bref, tout là-bas, c'est le Mont Blanc. Oui, monsieur. Et là, on continue. Je sais pas si ça va rendre quelque chose hein, à la caméra, mais tout au fond, il y a tous les massifs enneigés. C'est d'une beauté, mes amis. Bah là, vous voyez là. L'espèce de petite corniche noire, et bah juste là, c'est Grenoble, juste derrière. Oui, je sais, oui. Ça fait rêver. Allez, c'est parti, client super sympa. Je leur ai dit, hein, si vous avez d'autres choses à faire venir du Havre, faites appel à Monsieur Normandie. Ça sera avec plaisir que je reviendrai vous voir. J'achèterai peut-être pas à chaque fois du pinard, mais bah, faut se ranger un petit peu, madame, là. N'ayez pas peur. Un gros camion, mais il mord pas. Hein. Bref, là, je vais repartir par la même route parce que je me suis dit, ah, la route de montagne, Mathieu, là, tu t'es un peu fait dessus, on va dire. Et bah, ils m'ont dit, non, c'est la route que prennent les camions pour venir chez nous. J'ai fait, ah bon, d'accord. Ils m'ont dit, bah oui, il y a plein de petits villages où les camions, c'est très compliqué pour qu'ils passent. Donc, s'il n'y a pas un camion adapté, bah, d'où le City tout à l'heure, je comprends mieux que là, mon gros pépère, il est un peu, comme moi quand je suis sur une piste de danse, inexistant en fait. Allez, vers quelque part, c'est parti. Oui. Ah oui. Vendredi, 5h du mat. Tous les plans qui tombent à l'eau. Bah, cela dit, c'est de ma faute. Hein. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit, oui, je pars à 2h30, comme ça je fais pile poil 9h de coupure, comme ça je rentre tôt chez moi. Bah oui, il est 5h. À 2h30, j'ai fait, oh, puis merde. De toute façon, j'ai pas d'impératif, je dois pas rentrer au Havre. Je rentre chez moi en week-end. J'ai fait la larve. Départ à 5h. 5h05. 5h05, pardon. Ah bah, nom de Dieu. Ah, puis c'est pas tout, hein. Y a pas eu de scène de fin là pour la journée de jeudi. Moi je vous le dis, ça sent le routier en carton qui a pris la grosse tête. Ça devait arriver un jour ou l'autre, hein. Tant que j'arrive à réfléchir par moi-même sans me faire influencer déjà. Oui, c'est ciblé tout ça, c'est. Hein? Allez, aujourd'hui on repart à la maison. Oh, allez, la maison, c'est parti. Oui, les gueux du 28 aiment les stickers. Tenez les gueux, tenez. Oh monseigneur, prenez mes armoiries et portez-les fièrement. Allez, c'est le 28 ici, ça pue. Hein. Bonne route. Une semaine qui se termine enfin. Je suis très content de ma semaine. Ça m'a fait vraiment du bien de partir et de voir d'autres horizons. On va pas dire que c'est très loin pour certains, mais en tout cas pour moi c'était l'autre bout du monde et c'était
enrichissant. Oh, enfin bref. Mais sire, c'est l'heure des pubs! Et oui, la publicité, ça va être pour deux trucs. Ça va être premièrement pour Polytrucks. Polytrucks, avec le code Normandie, vous avez le droit à moins 10% sur tous les articles chez Polytrucks. Alors Polytrucks, c'est pas juste uniquement des accessoires pour ton camion intérieur et extérieur. Ça va être aussi des vêtements, des pins, des petits accessoires de décoration, tu vois, un peu de tout. Et même des produits pour laver ton camion. C'est pas impossible que moi... J'allais les voir. Bah, qu'on est un grand routier comme moi, évidemment. Après, deuxième publicité. Toi aussi, t'as envie d'avoir une classe comme moi. Il y a monsieurnormandie.fr. Alors, monsieurnormandie.fr, c'est une nouvelle histoire avec moi-même. On a ouvert le site internet Monsieur Normandie. Alors, tu vas retrouver à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait sur l'ancienne boutique. Et en plus de ça, il y a des petits articles qui traînent. Il y a des photos des abonnés que je mets régulièrement sur une page média. Un plaisir que j'ai envie de partager avec vous. Petit moment de bonheur, d'intimité que j'ai parfois avec les abonnés. Parce que c'est important le partage. Y compris en période de Saint-Valentin. Et puis qui sait, imaginez que demain, vous portez ça dans la rue et vous voyez quelqu'un d'autre qui porte la même chose. Là vous vous dites, ah, on a la même passion, on est des routiers sensibles, on peut peut-être se rapprocher un peu. Voilà, Monsieur Normandie aide aussi à réchauffer les cœurs. Eh oui, je sais, ouais. Bon, sur ce, moi je vous dis bonne semaine, je vous dis à très vite. Et là je vais me coucher parce que je suis mort. Et le montage, ça sera pour cette nuit. Allez, boujou, à très vite.